Je vais vous me donner du travail comme d'hab, je vous déteste. Bon match les gars. Et on est parti. Inkling contre Rob. Freemoon contre M4 sur PS2. Le Stade de France, le Gabriel Montpied, le Marcel Michelin, vu qu'on est à Clermont-Ferrand. On est parti. Petite phase de neutral, les petites habitudes de Rob. On envoie le gyro, on envoie 2-3 lasers. On essaie de conditionner un petit peu au shield. Pour l'instant, on va trouver un premier nerf. Rien ne suffira, mais déjà à 53% de prix. Ça peut être dangereux face à Rob. Faire attention. Bah, il y a Freemoon qui essaye de recharger un petit peu sa pâture parce qu'on a failli mourir la dame Bakar à 70. On est un peu dans la panade. Hein. On a pris Bakar au ledge. Force à toi, t'as dormi mon ref. C'est ciao, 4% de prix. Une stock d'avance pour le PRM4. Et là, on est pas mal. Bon, là il s'est senti chaud. Il a voulu cook un 0 to death alors qu'il est trop gaz au jeu. C'est une dinguerie. Pardon. Je déconcentre les joueurs. Il est mort de rire. C'est parler moins fort pour qu'ils m'entendent pas. Mais là, on a réussi à revenir un petit peu even au niveau des pourcentages pour Freemoon, qui a malheureusement une stock de retard. On arrive à trouver un Bury, on va trouver Down Air, on a voulu charger un Up Smash, c'est pas passé. Et là, on va conditionner, on va réduire les possibilités en mettant ce gyro entre les deux joueurs. Là, on abuse des backers, on essaie de trouver, parce que là, bon, on a un petit peu de rage du côté du Rob. On trouve un premier tilt into up air. Attention, comment on arrive à revenir? On crame une air dodge, on sera punir seulement par un gyro roux. Heureusement qu'on a l'intangibilité à la relever. Sinon, ça aurait pu être compliqué pour Freemoon. On va trouver down tilt dash attack. C'est Wario ou que les petits? Bon, side B qui ne touchera pas malheureusement, mais c'était bien tenté. Attention à la phase de ledge trap de Inkling. On tech pas. Okay, bon, on arrive à revenir du côté des deux joueurs. Mais attention, Freemoon est un petit peu dans la panade, mine de rien. C'est compliqué pour lui. On arrive à trouver un Bury. On va trouver F smash qui ne tuera pas parce que Rob c'est lourd. Malgré qu'on ait pris le temps de bien se positionner. Bon, là, on va trouver une down throw. Up air. Force à toi. 118% pour Mac, 2 stocks d'avance et on est parti. On va voir si Freemoon arrive déjà à prendre un kill, même si on connaît les complications que peut trouver Inkling à tuer. Surtout si on n'est pas dans les pourcentages du Bouya. Et là, on a trouvé 40%. On arrive à trouver side B sur la dernière hitbox. Mais bon, Freemoon qui arrive à retrouver l'avantage positionnel pour se faire reverse avec une backthrow, pardon. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On arrive à shield grab, ok, up air, on ne touchera pas. Le Bouya qui n'est pas trou, on arrive à s'en sortir du côté de Marc. On va mettre un air. Et puis là, on se fait envoyer du côté de Freemoon. Hop, salut, je vous rejoins à Bousculadocast. Se fait dégoupiller, hein, littéralement. Oui, en effet, 3 stocks, déjà un retard de 136% sur la dernière stock. En effet, ça peut coûter cher. C'est Side B qui va trouver cette stock en plus. C'est bien, j'entends le timing de la part de M4. Clairement. Bravo. 1-0. Simplement. Ouais, 1-0 pour Rob. On est encore en BO3 ici. Je crois qu'on est encore en BO3, ouais, effectivement. Mais ouais, on va voir si Freemoon arrive à s'en sortir. Mais ouais, on a eu un début de game très compliqué. On a essayé d'user de la peinture, c'est pas passé. On s'est retrouvé à sec, on a dû recharger. Et vraiment, on a submergé Freemoon du côté de M4. On a pris une stock avec seulement 4% de prix du côté de Marc. Donc le début de game un petit peu compliqué. On compte sur PS2. On est reparti, un stage bien sûrement très even dans le match-up. Attention, on va se faire charger dès le début de la game. Hein. Côté Freemoon, en tout cas très bon contrôle de siège contrôle pour M4. On ne laisse pas grand chose passer. On garde la Pokéball ici. On zone tranquillement, on prend sa toupie, son laser et tout. Le zoning est carré, hein. Vraiment, on va avoir du mal à approcher côté Freemoon. On s'en fout de prendre un petit peu de peinture. Dans tous les cas, tant qu'il approche pas, il n'y a pas de problème vraiment. Clairement, mais on utilise bien la gyro roue du côté de Marc pour gagner en avantage, essayer de couper un petit peu les possibilités de Freemoon. Et puis le laser, quand on peut, on trouve que c'est le bon moment, et ben on le sort et ça fait énormément de dégâts. Là on vient de trouver une petite phase, on arrive à trouver un grab. Down throw, on arrive à air dodge du côté de Freemoon. Mais là pour l'instant ça se regarde, c'est un petit peu plus even que la game 1, on va pas se mentir. Au final, on n'a pas beaucoup de win de notre train, surtout du grattage côté M4, beaucoup de walling avec la base de fer ou aussi avec le gyro et les lasers. Et au final, ça a de fonctionner pour l'instant. Attention, c'est la tech chez le backer qui passe très loin. Ouais. Pour l'instant, la phase corner qui est en train de s'étendre, le side BC qui va catch le roller, c'est bien vu. Et bon, on est un petit peu loin ici pour cette phase de edge trap, mais au final, le backer qui va presque suffire. On frôle la zone côté Freemoon. Très bien vu. Nareco catch de manière d'exception, hein, le side B ici, on a bien pensé au mix-up de Freemoon. Au final, c'est un début de stock un peu compliqué. Par contre, la phase d'avantage ici dès le retour de la mort. Superbe ça. On arrive à gratter 73%. Faudrait essayer de faire en sorte de pas trop accumuler de retard du côté de Freemoon.
et faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec un Rob plein de rage et qui pourrait poser problème. On arrive à trouver un up smash qui mènera à rien malheureusement. On arrive à bien varier l'haricot du côté de M4. Et là, compliqué. On a beaucoup de mal aussi à peut-être intercepter des choses avec ce roller aussi, qui peut être une option très intéressante. Genre que le kick power, ça peut être une galère pour Inkling ici, la phase de désavantage, qui nous a fait peur. Le side B qui était pas passé loin, ici c'est le roller qui va être trouvé en corner, le smash devrait suffire. Ouais, on a bien chargé du côté de Freemoon. On s'est pas fait avoir comme sur la première game, on n'avait pas assez chargé malheureusement. Et 80% de prix pour M4. Ouais, ça se fait, quand même, damage output d'Inkling peut être intéressant, c'est souvent le problème à tuer. Néanmoins, on arrive à gratter, on a du mal ici, les baies neutrales qui ont du mal à toucher. Et on se fait avoir ici par cette première toupie dans le corner, on commence à avoir peur, potentiellement un backer, un side B qui pourrait trouver la stock bientôt. On essaie de prendre un petit peu de contrôle, mais Marc il nous dit juste non, t'as pas le droit de passer. Ouais, clairement. Et là on refait ce baby et on se refait finir au side B. C'est peut-être pas la bonne solution là pour Freemoon. Non, le do it again ici qui n'était sûrement pas le mix-up attendu. Par contre, toute petite phase d'avantage, c'est le moment de gratter des pourcents, c'est le moment de capitaliser un maximum ici, la petite tech chase qui était intéressante, on n'arrive pas à capitaliser énormément. Et on est de retour dans cette phase assez cruciale où au final Marc il a le stage control, il a le milieu de terrain, il a la Pokéball. Et côté Freemoon on a du mal à avancer, on a du mal à gagner du terrain. Et le Giro qui est super bien utilisé. Ouais. On arrive à le ramasser, on arrive à poke avec et juste ne serait-ce que de le mettre dans la Pokéball, et ben ça fait du bien. On va trouver un F-Smash sur cette Burry qui ne tuera pas, on est quand même Rob, un petit peu lourd. Mais comment on arrive à revenir, on va faire attention. Encore une fois, on vient mettre un air dans cette bombe, c'est pas la première fois du set, il va falloir faire attention, on est plein de peinture là, ça peut être compliqué pour Marc. Heureusement, petite spot dodge, backthrow. Oh non, on se prend la toupie, normalement on peut quand même revenir. Sur le side B qui est super bien dosé. Oh là là, on avait trop gourmand côté Freemoon, on aurait peut-être dû revenir plus rapidement sur le terrain, on arrive quand même à reprendre un petit peu d'air. On essaie de garder ici MK dans le corner, ça peut être le moment de trouver la stock. Il faut la trouver en plus, cette stock 56%, ça commence à être long, ça commence à être dur normalement. Oh, on a relâché son shield trop tôt, c'est dommage. On avait peut-être peur du shield break. Ouais, sûrement, et pourtant il ne fallait pas en avoir peur ici, c'était simplement le grab, quelque chose, la deux smash qui suffit. On a 100% de retard, mais c'est jouable, rien n'est perdu. Tout est possible avec Inkling. Enfin, side B malheureusement. Et tant que ça tue pas, on prend. Ouais, c'est pas la fin du monde. Clairement. Ok, bon là ça va. On arrive à bien revenir pour Freemoon. Malheureusement, on ne peut pas punir l'haricot bien bas, c'est bien lent du Rob. Et là, je sais pas trop comment Freemoon pourrait faire. On va normal get up malheureusement, on va prendre un down tilt. Et là on mâche un peu les boutons du côté de M4, on essaie de se précipiter, on veut vite tuer. On a envie de tuer en effet, il faut pas que ça nous porte préjudice, parce qu'on a quand même 47%, mais si on se précipite trop, c'est nous, c'est Marc qui va mourir en premier. Ouais. On arrive à gratter quelques pourcents, 60%, les pourcents qui restent dans le rouge et qui s'accumulent, on va mourir bientôt sur pas grand chose, potentiellement sur un F-tilt, on arrive ici à trouver un premier bouillard, mais il va pas encore tuer. Je pense qu'on est encore un petit peu loin de la fenêtre de brouillard, il va falloir trouver quelque chose, il va falloir inspirer potentiellement un rouleau. Est-ce que le smash va suffire? Pas pour l'instant. Mais le prochain peut tuer, en fonction de la position, le prochain peut clairement tuer, donc il va falloir faire attention. On vient de trouver un air qui a fait frôler la blast zone, on arrive à revenir, mais là Freemoon qui va prendre le mur de nerf. Voilà. Bien joué les participants, les deux copains qui finissent, enfin le match des deux potes qui finissent sur une victoire de M4. C'est bien vu, hein. Ouais, c'est bien vu. Ah, je suis désolé. Mais face à eux. Non, très bien vu de la part d'M4. On a vraiment un très bon jeu de zoning de haut.